Bon les gars, putain, on est au jour 2, vendredi 13 les gars, vendredi 13. Donc là, j'ai fait évoluer l'évolution, ce que je veux comme product. Et écoutez bien, parce que je vais faire un truc de taré. Je vais faire un truc de taré, je sais pas comment, tu vois. Quand tu crées un product, il faut pas se poser la question du comment on va faire, comment. Non, si tu poses la question de comment, tu brides ton cerveau, tu vois. En fait, il faut faire. Même si c'est pas possible, tu fais. Ok? Qu'est-ce que je veux faire? Écoute, mon problème principal, et celui que tu as peut-être si tu me regardes et que tu as déjà essayé de monter des business, c'est de trouver des clients. Comment on fait aujourd'hui pour trouver des clients en 2026? En fait, pour trouver des clients, si tu es en ligne un peu, ou si tu es une boîte, eh bien, tu dois avoir du marketing, tu dois faire de la pub méta qui coûte une couille, tu dois avoir une personal brand, tu dois communiquer avec ton avatar. Tu as tous les problèmes de j'ai pas envie de me montrer, etc. Enfin, imagine, je sais pas, tu es un influenceur crypto, bah, t'as pas trop envie de montrer ta tête, tu vois. Faut créer du contenu, ça prend un temps pas possible, c'est compliqué. Faut après ensuite, tu vois, les funnels un peu aujourd'hui qui existent, c'est euh, tu crées des réels sur Insta, TikTok, du contenu sur X, LinkedIn, ça te ramène les gens dans ton pipe YouTube ou Telegram, et ensuite tu prends un appel, et ce mec-là, eh ben, il a en face de toi ton concurrent qui lui a beaucoup plus de témoignages, beaucoup plus d'autorité, etc. Donc trouver des clients en 2026, putain, c'est chiant mec, c'est chiant mec. Donc le SaaS, je veux que ça s'adresse aux mecs qui déjà n'ont pas envie de montrer leur tête sur les réseaux. Parce que bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui disent, qui s'estiment être trop beaux gosses pour éblouir l'écran et se montrer en direct. Donc ces gens-là, eh ben, bienvenue sur mon futur SaaS. Ça sera aussi pour les gens qui veulent une méthode simple en fait. Genre en gros, euh, moi ce que je veux que toi en tant que businessman, en tant que gars qui veut apporter de la valeur et surtout vendre ton produit, hein, parce que bah, évidemment ton loyer il ne se paye pas avec des pâtes, il se paye avec des euros ou peut-être des Thai bahts, ça dépend si tu es en Thaïlande. Mais il faut de la moulaga. Et ceux qui disent le contraire, c'est des gros menteurs, sachant le monde dans lequel on va aller. Il faut de la moulaga, frérot. Il faut de l'argent. Si tu n'es pas d'accord avec ça, bon, tu peux quitter la vidéo tout de suite. Mais en gros, voilà. Comment est-ce que je peux rendre, sachant que le comment c'est une question de merde, mais il faut quand même que je vous la dise, comment je vais faire pour que toi, par exemple, tu vends des pelles ou tu vends, je sais pas, tu vends des plantes. Comment je fais pour que tu aies les meilleurs clients en temps réel qui puissent t'acheter? En fait, faut aller dans les sites. Donc, mon but, c'est de créer avec cet outil-là que tu vois, Lead Gen Pro, c'est de créer un outil où tu vas mettre ta niche, tu vois, boum. Moi, je fais de la plante, voilà, je vends des plantes, peu importe où, en ligne ou quoi, en physique aussi. Et en fait, tu vas pouvoir aussi, bah, je sais pas, mettre ta zone géographique si c'est en physique par exemple. Et boum, l'idée c'est que le mec qui a l'intention d'achat, tu vois, c'est pas dans 15 jours, c'est pas dans 6 mois. C'est le mec, il est en train de faire une recherche Google où acheter sa plante. Et bah moi j'ai envie d'aller scraper cette data. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire, je te le dis, je vais le faire. Je vais aller scraper cette data, même sur, tu sais, par exemple sur Insta. Alors c'est un peu compliqué, même quasiment impossible d'aller scraper de la data sur Facebook. Mais en gros, l'idée, ça serait, par exemple, le mec, il veut acheter, je sais pas, il est intéressé par le business en ligne. Bah, évidemment, en fait, tous les mecs qui parlent de business en ligne sur Insta ou sur YouTube ou quoi, en fait, sur Insta, tu vas pouvoir regarder dans les likes automatiquement qui a liké. Donc, en fait, si le mec, il like les contenus qui parlent de business en ligne, c'est qu'il a ce problème et qu'il est intéressé par les business en ligne. Sinon, il n'irait pas, tu vois. Donc, comment scraper cette donnée et la fournir à un client? Tu vois, par exemple, le mec, il veut vendre des accompagnements. En fait, il faut que j'aille chez tous les concurrents qui font du contenu, regarder tous les likes, les commentaires. Boum, ça lui fait une liste de 500 mecs sur Instagram qui peut contacter. Et ça, c'est des gens qui ont une intention d'achat claire à l'heure actuelle. Et il faut que la data soit la plus fraîche possible. C'est-à-dire qu'il faudrait, en théorie, que ce site-là, Leadgen, que je suis en train de monter, il aille sur le Insta et que chaque jour, il regarde la nouvelle vidéo de la nouvelle liste des concurrents que tu as euh, en face de toi et qu'il regarde tous les likes. Et tous les likes,
boum, c'est une data hyper fraîche qui me dit ce mec, il a une intention. Tu lui envoies un message, tu lui envoies de la docu, il s'est peut-être même pas quitté. Et finalement, bah, au lieu de. Enfin, vu que ton concurrent il est trop lent, il n'a pas eu le temps de lui envoyer un message alors que pourtant il y a des likes, et du coup il montre clairement qu'il est intéressé par le contenu, monter un business en ligne, bah toi tu as été plus rapide. Et qu'est-ce qui fait gagner dans la vie? C'est une bonne data et de la rapidité. Donc voilà les gars, on est au jour 2. J'ai fait une petite intro de 5 minutes pour te montrer où je veux aller, dans quelle direction, le comment, on s'en branle. Je vais le faire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je m'en bats les couilles. Je vais le faire. Je vais le faire et je vais vous documenter tout ça. C'est pour ça que, de toute façon, je vous fais des vidéos YouTube, c'est parce que je veux vous montrer que, en fait, quand tu as une idée en tête, mon gars, eh ben, tu l'as fait, tu vois, t'enchaînes. Et mon objectif, c'est que, déjà, j'ai pas besoin de YouTube pour gagner ma vie. Donc, tu vois, en fait, l'idée, c'est juste de documenter day by day euh, ça, tu vois. J'ai envie que quand le projet il va cracher, mon gars, quand le projet va cracher, ben, je reviendrai à regarder la vidéo que je suis en train de te faire et je me dirais, putain, j'avais une idée, c'était clair, tu vois, je savais ce que je voulais faire exactement, c'est-à-dire donner de la data à une personne qui en a besoin et la plus fraîche possible, et ça chaque jour. C'est-à-dire que le mec, c'est pas, tiens, allez, je te vends une liste de prospects, là, tu peux les contacter. En fait, les mecs, ça fait 6 mois qu'ils ont liké le content et ils s'en branlent maintenant. Donc le gars, bah, il envoie des messages à ses mecs. Non, bah, désolé, moi j'étais intéressé par le business en ligne. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la planche à voile. Bon, bah là, tu vois, la data n'est pas bonne en fait. Donc je vends de la merde. Bah moi non, je veux pas vendre de la merde. Je veux vendre un truc qui, le gars, il rafraîchit sur son. Tu vois, il y aura un petit bouton là, je sais pas où, mais je vais mettre rafraîchir. Et boum, tu vois, le mec, oh, lui, il a liké hier. Boum, j'ai juste à lui envoyer un message. Tu mets tes 7 heures là-dessus, c'est parti, frérot. Et là, voilà. En fait, le nerf de la guerre pour moi, c'est ça. Pourquoi? Je te l'ai expliqué hier, parce qu'il y a une armée de gars qui vont créer des putains de SaaS comme moi, donc bah, ça, il va falloir distribuer. Donc, pour distribuer, il faut quoi? Des clients. Ok. Derrière, après, ce que moi je peux faire, mettre en place, c'est le gars, je peux lui faire une offre. Écoute, écoute la dinguerie que je peux faire. Si le gars, il me dit, moi je vends des piscines. Ok, là par exemple, moi tu vois, je suis à Koh Samui. Le gars il me dit, je vends des piscines. À Koh Samui. Ok. Alors comment je fais pour savoir qui est intéressé par acheter une piscine? Bah, déjà, je vais sur Facebook, essayer de scraper la data. On verra comment c'est faisable parce que Meta est un peu chiant. Mais on va scraper cette data des mecs qui ont dit très récemment ou qui like des mecs qui font, enfin les concurrents qui font des piscines à Koh Samui. Ou qui like les posts, ou qui commentent. Donc là, comme ça, on a une liste de prospects vraiment qualifiés qui est en train de rechercher activement, tu vois. Derrière, le gars, bah, peut-être qu'il est tout seul et qu'il vend ses piscines, mais qu'il est débordé de temps. Il a déjà des clients, mais il aimerait bien, au lieu d'en vendre je sais pas, 15 par an, bah, il aimerait bien en vendre 20, tu vois, 30. Mais il est tout seul. Donc il a un critère temps qui fait qu'il est dans la merde. Bah écoute, moi ce que je peux faire, c'est aller chercher les bases de données. Et si je suis vraiment bon et que j'ai un produit qui marche très bien, et ben je sais que les clients, enfin les prospects seront des prospects ultra qualifiés, ultra chauds. Et même s'ils ne me connaissent pas, moi je les appelle cold call. Ça marche très bien le cold call, hein, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et ben j'appelle ces mecs, je staff des closers moi-même et je dis au gars, je vais voir le gars qui vend des piscines, je lui dis écoute, t'as pas le temps, super. Moi je m'occupe avec mon outil, t'as pas besoin de savoir comment ça marche. Je m'occupe de trouver tes prospects les plus chauds possibles et en plus de ça, je m'occupe de te les closer. Donc en gros, je te ramène un mec avec une CB dans la main, tu vois, comme ça, qui veut acheter ta piscine. Est-ce que ça te va? Combien tu me payes pour ça? Tu vois? En gros, tu peux faire des trucs comme ça en fait. Donc voilà, c'était 9 minutes d'explication, mais en fait, je ne fais pas ça pour que la vidéo elle soit super sympa à suivre. Je fais juste ça pour que toi déjà, tu puisses, ça puisse t'ouvrir un peu l'esprit, ça puisse te donner des idées de comment structurer ton product et comment penser en fait, en termes business, en termes clients, etc., etc. Donc voilà, on est là pour la partie 1. On est vendredi 13. Aujourd'hui, je n'ai pas encore commencé à bosser dessus, mais c'est en train de gentiment charger. Et je te fais une petite pause. On se retrouve juste après. Bon, du coup, les gars, on se retrouve. Donc, j'ai prompté. Donc là, putain, on arrive dans la partie où je vais t'apprendre des choses. Parce que là, bon, je te parle, c'est cool. Mais peut-être que tu veux apprendre des choses. Ça peut servir. Si tu regardes ces vidéos, je pense que c'est pas pour t'amuser ou peut-être pour te distraire. Mais je vais t'apprendre deux, trois trucs. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'abord te faire une conversation sur Gemini.
où tu vas tout simplement, Gemini, alors moi j'utilise Gemini, mais tu peux prendre n'importe quelle autre IA. Je trouve que Gemini c'est la meilleure. Pourquoi? Because tu vas pouvoir avoir toutes les datas Google. Donc je trouve que franchement elle est pertinente pour pouvoir tout tester. J'aime beaucoup Gemini et voilà, c'est tout. Ne me demande pas pourquoi, je préfère. Je trouve que c'est mieux, ça répond mieux à mes demandes, etc. Donc, ce que tu vas faire, c'est lui expliquer exactement quel projet tu veux faire. Comme ça, tu peux et demander dans cette conversation, hein, c'est aussi une IA, et te servir de Gemini. Donc, tu as double IA, même tu peux en avoir une troisième sur le côté si tu veux, si tu es un peu barjot, mais utilise une IA. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est lui dire, mon produit, c'est ça, je veux faire ça, tu vois. Ensuite, tu vas pouvoir lui dire ce que tu veux. Et lui, comme ça, il va pouvoir réfléchir un peu. Lui, c'est un peu le cerveau, comme toi, tu vois. Moi, je suis le cerveau. Et lui, c'est un cerveau bis. Sauf que tu vas le prompter. Tu vas lui dire, tu es un chef d'entreprise qui pense, qui a déjà bâti des entreprises à plusieurs centaines de millions. Donc comme ça, il va te permettre de penser comme un mec qui fait 100 millions. Tu vois. Pas comme un mec qui veut faire 500 euros par mois, 1000 euros par mois. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Euh, il faut penser comme un bâtisseur, un gars qui change la donne, tu vois. Alors après, tu peux avoir évidemment des objectifs beaucoup plus cool. Moi, enfin, ce que je veux créer là, si on arrive à scraper de la data en temps réel, je peux te dire que ça va changer énormément. Il y a toutes les entreprises du monde qui peuvent travailler avec moi, tu vois. Toutes, absolument toutes. Donc ça peut changer beaucoup de choses. Donc voilà, je lui ai dit, je veux bâtir une entreprise qui résonne en millions, voilà, en centaines de millions. Je lui ai dit, toi, tu es un coach qui a déjà fait des entreprises en centaines de millions. Donne-moi une stratégie d'exécution sur comment faire, tu vois, comment. Voilà, c'est toujours pareil, hein, le comment. Et lui, il est bon là-dedans. Et du coup, il m'a dit, bon, bah, en fait, il va falloir pitcher de façon massive. Ok. Ensuite, il m'a donné l'idée il faut aller scraper, enfin ça l'idée je l'avais déjà, il faut aller scraper des choses en temps réel. Et ensuite, moi, je donne juste à Claude Code, tu vois, regarde, je lui ai dit, occupe-toi de me créer un truc qui permet de capter l'intention d'achat en temps réel. Tu vois, je lui ai dit un truc, parce que je sais pas ce que c'est. Et lui non plus, il l'a jamais fait, mais il va se démerder pour me le faire. Je le paye pour ça, entre guillemets. Tu vois. Bon, là, il est toujours en train de charger, hein. Parfois, ça met un peu de temps, donc on n'hésite pas à faire ça et de lui dire où en es-tu, tu vois, où en es. Ok, je ne sais pas écrire, où en es-tu? Ok, petite parenthèse aussi, si tu veux aller plus vite, si tu as des choses importantes à lui dire assez longues, tu vas sur ChatGPT et tu fais dicter ici, voilà, j'aimerais bien que Claude Code il fasse ça, tac, merde, j'ai fait la croix, mais tu as compris, ça te permet d'avoir un truc qui s'écrit, hop, tu le fous ici directement, parce que Claude n'accepte pas le micro. Donc voilà, si tu veux gagner du temps, tu fais ça. Ensuite, voilà, il faut que tu comprennes qu'il faut penser gros, tu vois. En fait, si tu veux vendre à des humains, bah, essaye de vendre à ceux qui ont beaucoup d'argent, hein. Comme dirait Hormozy, les gens qui ont beaucoup d'argent, déjà, ils sont moins casse-couilles, parce qu'ils vont payer en une seule fois. Ils vont pas te dire, ah bah attends, là c'est un peu compliqué, etc. Ils sont beaucoup moins exigeants. Enfin, pardon, c'est pas qu'ils sont moins exigeants, justement, si, ils le sont beaucoup plus. Mais bah, si tu fais le job, bah, c'est ok, tu vois. Et en fait, ils sont beaucoup moins oppressants, si tu veux. Ils vont pas toutes les 5 secondes dire ouais, non, 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 non. Non, parce qu'en fait, ils savent exactement ce qu'ils veulent, donc c'est plus clair dans leur tête. Ils vont te dire, bah moi, il me faut ça, ça, ça et ça. Donc toi, boum, tu fais la demande et voilà, ça glisse, tu vois. Et en fait, vendre un truc à 100 000 balles, c'est aussi dur que de vendre un truc à 500 balles. Ouais, je sais, tu bugs, c'est normal. Pourquoi je te dis ça? Parce que vendre un truc à 100K, ben, c'est le même process. Il faut que le mec il ait confiance en toi, que ça résolve son problème et qu'il se dise si je paye 100, je vais gagner 1 million. En gros. C'est tout, hein. Si ton offre elle permet au gars de faire 1 million, ben, pourquoi il va te payer 100 000 balles? Justement, il trouverait ça bizarre que si ton truc lui permet de faire 1 million, tu lui donnes à 1000 euros. Il va dire bah bon, non, vas-y, là il y a un truc qui va pas, il y a un loup, tu vois. Donc non, vends cher, vends très cher. Tu vois, par exemple, regarde, je te donne un cas d'exemple pour que tu réfléchisses. Là, je suis à Koh Samui. C'est une île en Thaïlande où il y a beaucoup d'expatriés, il y a des milliardaires, des gens qui ont beaucoup de sous. Donc, je te reprends l'exemple de la piscine tout à l'heure, parce que j'en ai une derrière moi, donc j'y ai pensé. Tu peux aller voir les mecs qui vendent des piscines à Koh Samui, très cool. Donc, les gars, ils doivent gagner correctement leur vie. Ou alors, tu peux aller directement
voir les mecs qui ont des villas à 5 millions avec des piscines énormes. Comme ça, tu sais que le gars qui a une énorme piscine, ben, il a beaucoup de sous. Donc tu vas toquer au culot. Bonjour. Plutôt hello, hein, ce sera sûrement des étrangers. Bonjour, voilà, moi c'est Jean-Baptiste. Je construis cet outil. La valeur ajoutée à votre produit, alors évidemment, voilà, il faut y aller au culot en fait. Dans la vie, ça fonctionne comme ça. Tu vas voir, tu vas toquer à la villa à 5 millions. Tu vois que c'est une énorme villa. S'il y a enfin, s'il y a en gros la femme de ménage, bah, peut-être qu'elle va te recevoir. S'il y a un assistant, bah, peut-être qu'il va te dire, ok, monsieur n'est pas là. Mais en fait, s'il est là et que le gars, il se dit, putain, le mec, il est jeune, il a l'air déter, il est venu toquer à ma villa, c'est un malade. Combien de personnes sont capables d'aller toquer une villa d'un mec qui a 5 millions? Bah, très peu. Donc en fait, le gars, il va se dire, bon, ok, le mec, forcément, déjà, c'est un barjot. Donc vas-y, je vais le recevoir, pourquoi pas, tu vois. Et si ça passe pas, bah, tu t'en fous, il y a 50 autres maisons à côté. Donc tu vas à la maison d'après, puis celle d'après, puis celle d'après, puis finalement, sur les 50 maisons que tu auras fait ou les 100, bah, il y en a 3 qui vont te recevoir. Et sur les mecs qui ont des villas à 5 millions, c'est des gens qui ont des net worth à 150 millions. Donc peut-être tu as 3 mecs que tu vas rencontrer qui font 150 M. Tu leur présentes ton outil, si tu as un outil qui est dingue, qui fait exactement ce que je t'ai décrit tout à l'heure, bah, vas-y en fait, tu vends mec. Tu vends à ce mec. Puis si ton outil il est dingue, bah, il va dire vas-y, moi je te l'achète. Ou alors même il va dire ok, bah vas-y, moi je veux investir avec toi. Je te donne 3 millions et puis vas-y, tu lances ton produit. Ok, let's go, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'idée c'est que je te documente, hein. Comme je t'ai dit, si tu suis ces vidéos-là et que tu es un minimum smart, moi je vais te documenter. C'est-à-dire que quand je vais quand je vais prendre mon scooter ici, là, et que le produit sera fonctionnel, parce que je te le dis, il va l'être. Je ne sais pas quand, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais le faire. Et quand le produit sera fonctionnel, que je pourrai appuyer sur une molette et que ça va me scraper en temps réel ce dont j'ai besoin, mais en fait, je vais aller toquer à ces villas et je vais filmer mon gars. Je vais acheter des lunettes Ray-Ban et je vais te filmer l'interaction. Bonjour, et tu vas tout voir. Tout de comment je m'y prends. Tu vas voir mes victoires, mes défaites. Tu vas voir la persévérance et tu vas voir l'évolution du product. Et puis même, de toute façon, je fais ça surtout pour pouvoir, quand je serai vieux, montrer ça à mes proches, à mes enfants, à mes petits-enfants, pour leur dire, regarde, papa était complètement fou, papy était complètement fou à l'époque, et il s'est dit qu'il allait tout documenter sur YouTube, et finalement, bah, ça a marché en fait. Pourquoi ça va marcher? Parce que je suis convaincu que ça va marcher. Je sais que ça va marcher, je ne sais pas comment. Le comment, c'est une question de merde, ok? Je te le redis. Je ne sais pas comment, mais ça a marché, ok? Donc voilà. Bon là, du coup, on voit que notre petit Claude Code, comme tu peux le voir, eh bien, il bug. Il met du temps. Ça arrive. Il faut lui laisser un peu de time. Il travaille tout seul. Ce qui est trop cool, c'est que tu vois, moi à côté, je trade. Voilà, avec mon petit BTC. Eh bien, je peux faire les deux. Tu vois, pendant qu'il bosse à ma droite, bah, je peux me concentrer sur mon trading. Je peux faire ça. Donc, bon, là, je te fais une vidéo YouTube. Mais toi, si, je sais pas, à côté, tu fais du montage vidéo ou tu fais autre chose, bah, rien ne t'empêche de faire aussi ça, tu vois. Tu peux à côté créer ton product, ton SaaS, etc. D'ailleurs, si tu es arrivé là en termes de vidéos, jusqu'à là on a 18 minutes de vidéo, si tu es arrivé jusque là, félicitations, t'as pas l'attention d'une grenouille, comme je l'ai dit hier dans ma première vidéo, le Day One. Je vais accompagner 5 petits gars, c'est totalement gratuit, hein, parce que moi je n'ai pas besoin de ça, enfin accompagner, pardon. Je vais recevoir, j'ai quelques créneaux dispo journaliers, alors très peu, mais je vais accompagner. Si jamais toi tu regardes la vidéo, tu te dis, bah moi aussi j'aimerais bien lancer un truc. En fait, ce qui va vraiment être utile, si tu lances un truc, si tu lances un SaaS, un produit comme ça, déjà c'est de partir du client. C'est qu'est-ce que tu résous. Tu vois, moi le client, il est très simple. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a une entreprise qui vend des produits et qui a un problème d'acquisition client et qui, au lieu de vendre, même s'il n'a pas de problème d'acquisition client, au lieu de vendre 15, bah, pourquoi il ne vendrait pas 30? S'il vend 100 000, pourquoi il ne vendrait pas 300 000? Si mon produit peut l'aider à le faire, pourquoi il ne le ferait pas? Tu vois. Donc moi, mon client, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a une entreprise et qui voudrait vendre plus, qui veut avoir des prospects pas chers et surtout des bases de données hyper qualifiées avec le mec qui a la CB dans la main qui dit putain, je vais acheter une piscine, vas-y, c'est où? C'est où? Et moi, je travaille avec le mec qui vend des piscines et boum, je ramène des gens qui ont la carte bleue dans la main, tu vois. C'est mon but. Donc si toi, tu veux créer un SaaS, déjà, il faut que tu aies une bonne idée. Moi, j'ai passé plus de 3 semaines sur un SaaS qui était une idée de débile. Enfin, j'expliquerai dans une autre vidéo.
Mais du coup, j'ai perdu 3 semaines. Donc, si tu veux éviter de te lancer et de perdre 3 semaines, bah, tu peux juste réserver un appel. Je t'ai mis un lien dans la description à Calendly. Ce sera un appel de 15 minutes avec moi, 15-20 minutes, où on échange sur ton projet, sur ce que tu veux faire. Et c'est totalement gratuit. Voilà, petite parenthèse fermée. Je ne prendrai que 5 personnes grand max par mois, sachant que c'est des appels gratuits. Je sais que dans tous ceux qui vont regarder les vidéos, il y a des gens qui vont être intéressés. Donc, je ne prendrai que 5 personnes. Premier arrivé, premier servi. Parenthèse terminée. Déjà, les gars, aussi, abonnez-vous. Je sais qu'il y a des gens qui regardent à chaque fois mes vidéos qui ne s'abonnent pas. Donc, abonne-toi tout de suite. Là, j'arrête de parler pour que tu t'abonnes. Allez, tu le fais. Bon, j'espère que tu l'as fait. Ok. Bon, là, du coup, je fais une petite pause. Et on va se retrouver quand on aura avancé. Parce que là, bon, il bug un peu. Et dès qu'on aura bien avancé dans le product, on aura un truc qui commence à avoir du visuel. Parce que là, bon, tu vois, l'autre prospect, e-commerce, etc., campagne builder, SaaS, trading, voilà. Bon, hunting outdoor. Bon, tu vois, je lui ai parlé de chasse l'autre jour, il m'a foutu ça dans les configs. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment plus de faire du personnalisé pour la personne. Donc, on va retravailler jusqu'à avoir un truc plus clean, mais surtout l'intention et la feature, ce qui va faire que je vais vendre et que ça va être facile à vendre, c'est la qualité de la data. C'est le nerf de la guerre. Hein. C'est est-ce que j'arrive à avoir des bases de données hyper bonnes ou non. Voilà. Allez, on se retrouve dès qu'on a un peu avancé. Ciao à toutes. Ok les gars, bon update par rapport à ce matin, où est-ce qu'on en est? Alors, là ça y est, du coup j'ai mis en place une méthode de scrapping pour qu'ils puissent se connecter directement sur certaines plateformes. Alors là pour l'instant il m'a mis Facebook, c'est pas fonctionnel, hein, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais comme ça, je vais cliquer dessus, pardon, petit moustique, je vais cliquer dessus, vous allez voir comment en gros ça s'agence déjà. Après on n'a plus qu'à faire fonctionner la machine, hein, mais pour que vous puissiez comprendre, là, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai pris un exemple d'une piscine, je suis à Koh Samui, je lui ai dit, écoute, tu vas aller scraper les datas là où tu peux pour me trouver ces prospects. Et du coup, ce qu'il m'a fait, donc des faux prospects avec des notes 95, 92, 78. Vous voyez, Marco Rossi, Jem Wilson, Sarah Chen. Pour l'instant, ce sont des faux profils, bien sûr, mais l'idée, c'est qu'à la fin, ce soit des vrais. Donc, Pool Pump Broke needs emergency repair now. Donc là, voilà, la pompe de sa piscine est cassée et il veut une réparation sur mesure. Il me dit qu'il a été chercher ça sur Koh Samui Expat Community sur Facebook. Groupe, voilà, engagement 8, time to close 1 à 2 jours. Donc, voilà. Et contact info, vous avez le mail, entre guillemets. Donc c'est des faux, hein, évidemment, mais du coup, ça vous permet de contacter cette personne une fois que ce sera fonctionnel. Donc là, ça y est, on a un scoring, on a found via Reddit, Facebook, Google Maps, Airbnb. Voilà, pareil, là on sait que lui, il veut une moderne villa with swimming pool, Airbnb. Donc pour l'instant, ce n'est pas fonctionnel, mais mon travail, ça va être tout simplement de rendre ça fonctionnel. Donc évidemment, ça ne va pas être de tout repos, ça va pas être simple, mais jusqu'à ce que ça fonctionne, je vais réitérer. Ok. Donc là, en fait, pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là, j'ai juste fait des itérations depuis ce matin. J'y suis depuis, je crois que c'est 10 heures. Donc ça fait 2h50 que je suis dessus. Quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, j'ai fait que lui dire, bon, bah là, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, à chaque fois, il va vous mettre, par exemple, ce genre de dashboard là, que ça fonctionnait pas. Et en fait, vous avez juste à lui envoyer capture d'écran. Donc vous faites la flèche commande 4, hop, vous prenez ça en photo, comme ça, vous le foutez dans la conversation, vous lui dites, ça marche pas. Ok, donc là, comme ça, lui, il s'occupe de refaire marcher ça, hein, parce qu'il comprend ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, et ensuite, eh bien, il faut lui faire réitérer la chose jusqu'à ce qu'il vous fasse ce que vous demandez, hein, c'est-à-dire avoir des vrais prospects. Et ce qui est trop cool, c'est que moi, si vous voulez, dans mon business, je vais vendre le fait d'avoir des prospects. Donc, quoi de mieux que tester avec moi-même, en fait, voir si les prospects sont réellement des prospects fonctionnels. Donc, moi, ce qui peut m'intéresser, par exemple, si je veux faire le test sur Koh Samui, ça va être de trouver, je sais pas, des gens dans l'immobilier et de mettre en relation cette personne, enfin, en gros, de donner des leads qualifiés de personnes recherchant à s'installer à Koh Samui, donc évidemment voulant louer ou acheter une maison. Et voilà, ça peut être quelque chose de faisable, hein, donc on va voir, je vais voir si je vais tester là-dessus. Mais tout simplement, l'idée c'est que moi j'ai la liste de toutes les personnes qui font de l'immobilier sur Samui. Si c'est réellement fonctionnel,
ben, mon app, elle va me donner tous ses numéros de téléphone, tous ses contacts sur LinkedIn, ses contacts sur Facebook, etc. pour que moi je puisse eh bien, faire du cold calling et dire Hello, I'm Jean-Baptiste, I'm contacting you because I have some prospect you want. Enfin, évidemment, il faut travailler un pitch, c'est mieux. Mais voilà, vous avez l'idée et on est seulement au jour 2, les gars. Hier, j'avais rien. Là, j'ai déjà un truc comme ça, avec un scoring, avec le problème, le budget, la location, où est-ce qu'on a trouvé, pourquoi, comment. Donc ça avance, hein, tu vois que ça va quand même très vite, comme je l'ai mis dans le titre. Claude Code, ça te permet de penser, enfin de coder à la vitesse de la pensée. Et après, bah, en fait, la différence va être l'idée. Est-ce que l'idée est bonne? Et est-ce que tu as de la vélocité derrière? C'est tout. Est-ce que tu es rapide? Parce que, en fait, si tu veux, il y a peut-être d'autres gars qui ont la même idée que moi en ce moment. Il y a déjà évidemment des gens qui ont déjà cette idée. Il y a des gens qui ont déjà des entreprises qui font ça. Mais voilà, est-ce que tu vas être le gars qui va viser petit ou est-ce que tu vas être le gars qui va viser des centaines et des centaines de clients? Voilà, on se retrouve tout à l'heure. On va aller manger à toutes. Bon, les gars, il est 22h15. Je suis arrivé à la fin de cette journée. Et là, je suis vraiment parti en cacahuète. Je suis désolé, le son, il doit un petit peu avoir changé. Je suis pas chez moi. Je suis parti en cacahuète, les gars. Vous savez ce que j'ai fait là? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai créé une boîte. Une boîte avec des agents IA partout. Ah, regarde, je vais te montrer. Donc là, il faut que tu comprennes, moi, je fais tourner ça sur un serveur. Ce qui fait que les agents IA, ils peuvent tourner tout seuls en 24/7. Et en fait, j'ai créé donc 11 agents IA qui vont être chacun avec une tâche précise. Tu vois, il y a lui qui va être cold email agent. Comme je te rappelle, hein, le but de mon SaaS, enfin de mon produit, ça va être de scraper des bases de données, récupérer de la data. Et en fait, si je récupère des mails, bah, j'ai un agent qui va pouvoir envoyer pour moi des mails. C'est absolument fou. CTO validator agent. Donc lui, c'est celui qui va s'occuper. Donc CTO, c'est chef technology officer. Euh, si je dis pas de bêtises, bien sûr. Et lui, il va s'occuper du développement, tu vois. Donc il va dire ça c'est bien, on dev là-dessus, ça c'est moins bien, ça c'est une bonne idée product et tout. Donc lui, il va me faire des comptes rendus comme ça. Le business analytics, bah lui, il va regarder un petit peu les mails, combien on a de réponses. Tu vois, il va un petit peu faire des stats tout seul, il va me faire pareil des comptes rendus. Customer agent support, customer support agent, bah, quand on aura besoin de support client, on aura ce support client. Billing et churn, donc là, s'il y a du paiement récurrent et du churn, bah, il s'occupera de surveiller ça et pareil, de me dire attention, ce client-là, machin. Onboarding, donc là, si on a un client qui veut se faire onboarder. Alors évidemment, hein, il y en a qui on va peut-être supprimer, rajouter. Là, c'est une première ébauche que j'ai fait, tu vois. Mais c'est pour que tu comprennes qu'on peut faire plein de trucs. Lead scoring agent, donc il va me scorer les leads. Sales pipeline agent, pareil, il va me donner un pipe pour vendre. Voilà, c'est lui qui va faire un sales pipeline. Et data quality agent, il va vérifier la qualité de la data qu'on va recevoir. Est-ce que le lead il est récent, effectivement? Voilà. Et tout ça, ça tournera en... Ah, excusez-moi, il y a un chien qui crie. Tout ça, ça va tourner, les gars, en simultané. Donc, si vous voulez voir la suite de mes 11 agents là qui vont eux-mêmes aller automatiser et faire grossir le site, eh bien, on se retrouve demain. Les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que si vous avez regardé jusqu'à là, vous avez kiffé, que bah, vous avez peut-être des choses à dire. N'hésitez pas à l'espace commentaire. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne pas louper l'épisode de demain. Parce que je vais t'en faire un de toute façon tous les jours. Tous les jours, je vais vous faire des épisodes où je vais documenter l'avancée jusqu'à ce que je vous montre qu'on vend et qu'on fait rentrer pour de vrai des sous. Abonnez-vous. Je vous rappelle qu'il y a un petit lien dans la bio pour ceux qui sont intéressés, qui veulent me parler de leur projet. C'est totalement gratuit. Ça s'appelle le diagnostic. Allez checker là-bas. On se retrouve demain, les gars. Ciao, 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 ciao.